Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons ensemble comment s'interprète Lilith, appelée également la lune noire, dans le thème de naissance. Donc il me reste 2 vidéos sur ce sujet, c'est la 4e où je vais vous parler de Lilith en Sagittaire et en Capricorne. Et dans la prochaine, la dernière, il ne restera plus qu'à aborder le Verseau et le Poisson. Donc je ne reviens pas sur les grands points clés concernant Lilith, vous les avez là sous les yeux, ils sont développés dans la toute première vidéo. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet concernant la lune noire en Sagittaire. Donc comme à chaque fois, je vous précise bien que ce sont quelques points clés, c'est pas forcément exhaustif, j'ai pu oublier des choses ou selon les configurations générales d'un thème de naissance, voilà, il peut y avoir un petit peu des différences, des points qui vont être accentués, d'autres qui vont être atténués. Voilà, ce sont les grands points qui me semblent être importants à connaître, mais ça n'est pas exhaustif. De même, même s'il y a plusieurs points listés et que vous avez donc là par exemple la lune noire en Sagittaire, vous n'allez pas cocher tous les critères. Heureusement, ça ferait un peu beaucoup quand même. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui vous parle le plus pour vous en fonction de votre expérience de vie, de ce que vous avez pu traverser et qui fait donc écho à ces propositions d'interprétation. Allez, c'est parti. La lune noire en Sagittaire. Sagittaire, signe de feu, signe qui est très relié à la notion d'idéal et aux notions d'objectif, d'orientation, de direction, de dépassement de soi, de progrès, de progression. Donc une lune noire en Sagittaire, c'est qu'il va y avoir des blocages, des peurs, des excès, des aspects pas très bien vus au départ, qui auront besoin d'être conscientisés par rapport à la déformation, si je puis dire, de ces qualités, de ces thématiques du Sagittaire. Par exemple, on peut trouver des personnes qui vont avoir un idéal puissant et qui vont vraiment orienter leur vie autour de cet idéal. Donc c'est l'exemple que j'ai pris là avec le Che Guevara, un révolutionnaire argentin bien connu, qui était donc marxiste, très impliqué dans la lutte contre l'impérialisme, qui s'est vraiment engagé, qui a cherché aussi évidemment à enrôler, si je puis dire, des personnes autour de lui. C'est un petit peu devenu l'emblème d'ailleurs de l'image du révolutionnaire, mais on lui reconnaît aussi un côté justement un peu violent, excessif. Bon, après les révolutionnaires, c'est pas des tendres par définition, mais il avait une vision tellement puissante et tellement forte de ce que devait être la politique, la façon de gérer un pays, de partager les ressources, etc., que je pense qu'avec cette lune noire, mais aussi Saturne en Sagittaire en maison 9, il y avait des choses un petit peu excessives ou des ombres qui étaient également présentes. Bon, ça lui a valu d'être exécuté en Bolivie, puisqu'après la révolution en Argentine, il a voulu aller la porter en Bolivie, ça n'a pas fonctionné, il n'a pas été suivi. Alors ça aussi, lune noire en Sagittaire, on cherche à embrigader, mais on n'est pas forcément suivi. Donc voilà, il y a effectivement cette image-là un petit peu d'un... Alors je sais pas si c'est forcément un révolutionnaire pour toutes les personnes qui ont la lune noire en Sagittaire, c'est plutôt de l'idéal. Voilà. Donc, on a effectivement un idéal puissant, mais qui peut parfois manquer de clarté, ou alors c'est trop utopique, c'est trop haut, si je puis dire, comme idéal. Je pense que ça concernait bien Che Guevara. Il voulait transformer le monde, mais comme si il voulait peut-être le transformer. Il faudra 500 ans, peut-être ou 1000 ans, je sais pas, pour que le monde devienne comme il aurait souhaité qu'il soit en l'espace d'une vie. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'un idéal qui est pas équilibré, trop passionné, trop peut-être déformé aussi. Alors après, on peut avoir aussi des personnes qui ont un idéal lié au passé, qui veulent ramener des valeurs du passé, qui veulent, oui, sont plus des conservateurs, qui veulent, oui, c'était mieux avant, donc on va ramener les valeurs anciennes. Donc encore une fois, c'est intéressant de voir comment je vis la question de l'idéal, dans quoi je m'investis, qu'est-ce que je considère comme étant un objectif important à suivre et dans lequel, autour duquel j'oriente ma vie, et est-ce que je n'aurais pas justement des choses pas claires par rapport à ça, mais aussi peut-être des obstacles, des difficultés. Parce qu'il se peut aussi, autre point, que l'objectif soit clair et juste, mais par contre, il y a des obstacles. Je sais en gros vers quoi je veux aller et il n'y a pas d'erreur, c'est bien ça. Mais voilà, j'essaye et ça marche pas. Il y a des obstacles, il y a
il y a des blocages, mon orientation n'est pas, mon cheminement n'est pas fluide. Voilà, j'ai du mal à avancer. En fait, on pourrait prendre l'image du chemin et plus précisément d'une personne qui se tiendrait à un carrefour. Donc, vous pouvez avoir la personne qui est persuadée que la voie à suivre, c'est tout droit, et en fait, c'est pas la bonne direction, mais elle va s'en rendre compte ou pas, hein, puisque ça dépend de la conscience qu'elle met, hein, par rapport aux expériences qu'elle va vivre. Mais donc, elle va foncer un petit peu tête baissée dans une direction qu'elle estime être juste, et ça va pas être la bonne. Vous avez la personne qui se demande si elle doit aller à droite, à gauche, et qui, en fin de compte, n'avance pas. Voilà, c'est pas clair. Elle arrive pas à savoir, elle arrive pas à voir en fait, hein, quelle serait la direction juste à prendre. Donc, elle peut se sentir perdue. Il y a une forme un peu d'errance. Donc voilà, elle peut soit stagner, soit essayer un petit peu de ce côté, puis se dire ah non, ça doit pas être dans cette direction-là. Allez hop, je fais demi-tour, je repars dans une autre direction. On peut aussi avoir la personne qui, justement, comme je le disais, sait que c'est, on va dire, à droite, par exemple, mais voilà, il y a un mur ou un trou sur un mur puis un trou. Elle arrive à dépasser le mur, mais après, c'est le fossé qui l'attend. Donc, son chemin est juste, mais alors, c'est galère pour avancer. Il y a vraiment des difficultés. Autre exemple, vous avez la personne toujours qui se tient à ce carrefour-là, puis vous avez quelqu'un d'autre qui débarque et qui l'embarque avec elle, qui lui dit bah tiens, on va aller par là. Et en fait, c'est pas son chemin à elle, c'est le chemin de la personne qui l'embarque. Donc la personne embarquée peut soit être dans une forme de suivisme, ok, soit parce qu'elle ne sait justement pas trop où aller. Donc bon bah super, il y a quelqu'un qui me dit la direction à prendre, donc je suis. Soit en fait elle n'a pas le choix, elle est carrément entre guillemets kidnappée, on la contraint à suivre telle direction. Le Sagittaire et la notion de chemin, de cheminement, c'est vraiment quelque chose qui va bien ensemble si on veut comprendre ce signe de manière générale, avec tout ce que voilà peut comporter cette notion de chemin. Et donc, je trouve que par rapport à la lune noire en Sagittaire, on peut estimer qu'il y a quelque chose qui est pas clair, pas fluide, pas simple par rapport au chemin à suivre. Donc, je peux me retrouver en position de suiveur, je peux suivre de manière aveugle, je peux faire preuve aussi de fanatisme. Le Sagittaire peut être considéré comme l'un des signes du zodiaque. Il y en a 3 dans le zodiaque qui sont les plus sujets à faire preuve de fanatisme. Alors attention, hein, ne vous vexez pas si vous êtes de ces signes-là, ça ne veut pas dire que voilà, vous êtes forcément borderline par rapport au fanatisme. Donc ce sont le Sagittaire, le Cancer et la Vierge. Pourquoi ces 3 signes? Parce qu'ils sont tous les 3 gouvernés par le rayon 6, qui est le rayon d'idéal et de dévotion. Ça veut dire que ce sont des signes qui éprouvent très facilement une forme de dévotion, de dévouement envers quelque chose. Par exemple, pour le Cancer, ça peut être envers la famille, pour la Vierge, ça va être envers des règles, des normes, des croyances fortes, et le Sagittaire, ça peut être envers un idéal. Voilà, il y a une espèce de dévotion à un idéal, mais du coup, il y a le risque soit d'être embarqué à suivre quelqu'un qui représente notre idéal ou qui nous convainc que c'est cet idéal-là qui est juste, donc on se retrouve coincé, soit on peut avoir le mirage un petit peu aussi du gourou, c'est-à-dire qu'en fait, on a un idéal et on pense, hein, peut-être un peu comme Che Guevara, mais pas que. Hein, je crois que Donald Trump a également la lune noire en Sagittaire, Bill Gates aussi, dont on dit que, alors voilà, je ne connais pas la vie de Bill Gates et je ne connais pas non plus sa façon de penser, mais qu'il a une vision très forte de ce qu'est tout le monde, on va dire, de l'informatique, des nouvelles technologies et comment ça peut être utilisé, qu'il est aussi très investi dans des œuvres caritatives, mais avec sa vision à lui de comment apporter, alors je crois que c'est dans la santé, les vaccins, qu'il a créé aussi une institution, une association qui aide des pays en Afrique notamment. Mais voilà, il le fait en fonction peut-être d'un idéal qui lui est très personnel, qu'il suit. Et donc voilà, ça peut être des personnes que l'on va qualifier entre guillemets de gourous. Le gourou, c'est un terme qui peut être aussi bien positif que péjoratif. Ça dépend le contexte, ça dépend comment on l'utilise. Mais derrière, il y a cette idée d'être peut-être soit un peu en avant, soit justement d'avoir aussi un charisme, d'avoir la capacité à embarquer des gens avec soi, parce qu'on va les enthousiasmer, on va leur montrer que notre idéal, il est juste, que notre cause, elle mérite de s'y investir.
Et donc, on est dans une intense focalisation qui fait que oui, on peut attirer des personnes ou soi-même, si on a la lune noire en Sagittaire, on va être attiré par des personnes qui semblent être déterminées, savoir quelle direction prendre, qui ont une énergie, un enthousiasme assez débordant parce qu'on est soi-même perdu. Donc, ces personnes-là peuvent sembler entre guillemets rassurantes, mais voilà, il y a quelque chose de pas clair et qui va justement avoir besoin d'être conscientisé, perçu, parce qu'en fait, ben voilà, on va se retrouver soit avancer sur un chemin qui est pas adapté, soit avoir à surmonter des obstacles, donc il va falloir comprendre pourquoi il y a autant d'obstacles dans la vie, etc., etc. Et donc, comme à chaque fois, dans les leviers d'évolution possibles, de compréhension de ces blocages, il faut aller explorer le signe complémentaire. Et le signe complémentaire d'une lune noire en Sagittaire, ça va être de travailler avec les qualités du Gémeaux, parce que le Gémeaux, pour le coup, c'est pas que c'est l'anti-fanatique, hein, c'est qu'il est trop curieux et ouvert d'esprit pour se focaliser sur une seule chose et dire bah ça c'est la meilleure et j'y vais à fond là-dessus et je ne vois que ça et voilà, je m'occupe pas du reste. Le Gémeaux au contraire, son excès ça va être justement de passer très facilement hein, d'une chose à une autre, de s'éparpiller, d'être assez inconstant, mais c'est pour ça que lorsqu'on trouve l'équilibre entre le Sagittaire et le Gémeaux, c'est d'une grande puissance parce qu'on sait vers quelle expérience aller. Ça, c'est le Sagittaire qui donne quand même la direction. Et on garde l'ouverture pour éventuellement se dire là, c'est le moment de changer de cap, le Gémeaux. Hein, voilà, c'est le moment de changer de cap, c'est le moment de se dire, ok, bon là, il faudrait que je m'intéresse à autre chose, ou il faudrait que j'aille chercher d'autres points de vue. C'est ça dont a besoin une lune noire en Sagittaire. C'est soit d'éveiller en elle la possibilité de penser autrement, de remettre en question un idéal, un objectif, voilà, une direction suivie, une valeur dans laquelle elle est vraiment investie plus, de pouvoir la remettre en cause, de pouvoir vivre aussi d'autres expériences, de rencontrer des gens qui pensent différemment. Pas facile au départ parce que justement, si on est à fond dans son idéal, les gens qui pensent pas pareil, bon, on va plutôt avoir tendance à les considérer comme étant dans le faux, se trompant ou pas intéressant ou ne faisant pas partie des personnes avec lesquelles on va avoir des affinités, alors qu'elles viennent peut-être justement pour montrer qu'on est trop focalisé sur une façon de penser, sur une valeur, un objectif et que quelque part on est un peu étroit d'esprit. Donc voilà, l'intérêt effectivement du Gémeaux, c'est qu'il va solliciter la remise en cause par l'expérience à ce qui est différent et ce qui est pensé différemment de ce que je vis et de ce que je pense au départ en ayant la lune noire en Sagittaire. Et ça permet aussi d'amener justement des changements de direction qui peuvent être nécessaires si on est coincé sur un chemin et qu'on n'arrive pas à en changer. À un moment donné, il suffit qu'une, entre guillemets, une personne qui a un peu cette énergie Gémeaux qui arrive dans notre vie et elle va peut-être nous aider aussi à se dire, ok, voilà, c'est le moment justement de changer de cap ou de me libérer peut-être hein, de l'emprise alors ça peut être d'un idéal ou d'une valeur trop forte, mais d'une personne qui m'emmène un peu contrainte et forcée dans telle direction. Donc effectivement, développer le questionnement sur les objectifs poursuivis, sur la vision de ce qui semble être juste, de ce qui est idéalisé, et puis communiquer aussi, hein, ne pas rester dans sa pensée un peu unique, persuadé que c'est ça qui est juste ou que je ne suis pas capable de, parce qu'on peut avoir ça aussi avec la lune noire en Sagittaire, je ne suis pas capable d'avancer, de progresser, de trouver le sens de ma vie et de voilà d'aller vraiment vers ce qui me correspond parce que je suis perdue, je ne sais pas, etc. Donc pouvoir en parler, pouvoir communiquer, pouvoir vraiment voilà exprimer peut-être même une certaine forme de mal-être par rapport à ça peut justement amener comme ça des dénouements, des déblocages, des options aussi, des possibilités, quitte à y aller un petit peu à tâtons, c'est-à-dire qu'au départ on peut dire ok là on m'a parlé de ci, de ça, c'est différent de ce que je fais ou ça pourrait peut-être faire bouger des choses dans ma vie, moi qui suis en phase de stagnation, allez, pourquoi pas tester? Je suis pas sûre que ça va fonctionner. Alors peut-être tester un truc, ça va pas être ça, mais c'est pas grave. Allez, je teste autre chose. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va se déclencher. Il y a une ouverture qui va se produire. Ça, c'est vraiment l'apport du Gémeaux qui permet donc la diversité, la variété, le changement, dont le changement d'orientation, le changement aussi
de focalisation qui peut être excessive ou qui peut manquer lorsqu'on a la lune noire en Sagittaire. Parce qu'on peut traverser aussi des phases de stagnation, ce qui n'est pas plus agréable que de foncer dans une direction et de se rendre compte que c'est pas la bonne. Il peut y avoir aussi effectivement l'impression à un moment donné qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à progresser. Bon. Donc le Gémeaux, l'ouverture, le fait d'aller vers ce qu'on connaît pas, se donner des nouvelles activités, s'intéresser à un sujet, même si au départ on se dit je sais pas si ça va être si intéressant que ça, allez, tester, rencontrer des gens, sortez un petit peu de vos habitudes, sortez du réseau ou des fréquentations que vous avez habituellement. Vous apprécierez peut-être pas toutes les personnes les personnes nouvelles que vous allez rencontrer, mais elles vont peut-être aussi éveiller des choses en vous qui vont vous aider à trouver ce qui vous correspond et qui vous convient vraiment. Donc voilà, pour quelques, on va dire, exemples de levier d'évolution pour une lune noire en Sagittaire. Je dirais qu'effectivement, la transmutation va conduire vers le fait d'éclaircir cette notion d'idéal, de lever les obstacles présents. Bon, ça se fait pas du jour au lendemain, et les obstacles ont aussi une utilité quelque part, puisqu'ils peuvent permettre de développer des qualités, la persévérance, l'endurance, le fait d'aller chercher des ressources qu'on ne pensait pas avoir, parce que voilà, il faut bien se mobiliser pour arriver à surmonter, grimper ce mur ou sortir du trou dans lequel on se trouve. Donc voilà, ça fait aussi développer des ressources. Donc ça a une certaine utilité, même si voilà, il ne faut pas non plus que ce soit constamment des obstacles qui se dressent. Donc on perçoit un petit peu mieux le chemin à suivre, on développe des ressources, donc on devient plus fort quelque part aussi. Mais aussi on a son esprit qui un peu s'élargit, puisqu'on se rend compte que peut-être que chacun a ses valeurs, ses idéaux. Alors certaines personnes n'ont pas d'idéaux, il y a des personnes qui sont pas très qui n'ont pas d'idéologie ou en tout cas de valeurs fortes, mais que c'est ok parce que chacun est comme il est, et que on peut aussi se comprendre. Alors peut-être pas tout le temps tout comprendre, mais en tout cas s'accepter dans nos différences. Donc c'est ça aussi qu'apporte l'axe Sagittaire Gémeaux, c'est l'inclusivité de plus en plus grande vis-à-vis des autres. On pourrait dire que ça met sur la voie de la fraternité, qui est vraiment une thématique clé du Verseau. Donc le troisième, le dernier des signes d'air, le Gémeaux, c'est le point de départ du travail pour tendre vers la fraternité. Avant de se prétendre ou de dire qu'on peut aller vers la fraternité, il faut déjà développer une forme de connexion aux autres, d'acceptation, d'inclusivité. Il faut chercher à connaître l'autre, il faut chercher à s'intéresser à l'autre, en étant peut-être parfois interpellé, même des fois choqué de la différence ou des autres façons de voir et de penser, mais voilà, ça fait partie effectivement de ce que l'axe Sagittaire Gémeaux peut travailler, et ce dont le Sagittaire, la lune noire en Sagittaire peut avoir besoin. Et donc elle va aussi, à partir de ce travail avec son signe complémentaire, le Gémeaux, pouvoir gagner en inclusivité, et donc être moins aussi dans les conflits, l'opposition, parce que il n'y a rien de tel pour attirer un conflit, une opposition, que d'avoir un idéal fort. Plus mon idéal est fort et qu'en plus je cherche à le revendiquer, à le mettre en avant, à dire que voilà, en gros, c'est mon idéal qui est le meilleur. On peut penser aux idéaux religieux, on peut penser aux idéaux politiques, dans l'environnement aussi, on peut avoir des idéologies fortes par rapport à l'environnement. Et donc, forcément, en face, on va se retrouver avec des personnes ou oui, il va y avoir de la confrontation. Et le but, c'est pas forcément qu'il n'y ait plus de confrontation. On a peut-être besoin aussi d'une certaine forme de conflit pour avancer, mais c'est de faire en sorte que ça aille pas trop loin. Voilà, qu'on n'aille pas jusqu'à se taper les uns sur les autres et à se faire la guerre parce qu'on a des idéaux différents. C'est un peu l'histoire des États-Unis avec l'ex-URSS et de beaucoup de pays qui sont en guerre, où il y a des idéologies différentes, et donc on va aller dire à l'autre que non, c'est notre façon de voir qui est la meilleure, quoi. Donc effectivement, l'inclusivité se développe en travaillant avec le Gémeaux, la compréhension, l'écoute de l'autre, et donc on devient aussi capable de réellement pouvoir avancer et progresser dans sa vie, et ça c'est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus fun quand on sent qu'on a une vie pas qui se déroule d'elle-même quelque part, mais dont on a un peu les objectifs majeurs, et puis on sent que ça avance, on sent qu'on progresse, on sent que voilà, on peut aller vers ce qui est important pour soi, et que
enfin, se met en place dans, si je puis dire, de la bonne manière, dans les bonnes directions. Donc voilà, ça peut être un acquis du travail avec la lune noire en Sagittaire et son complément, le Gémeaux. Et puis, ben, c'est pas qu'on ne devient plus un gourou, bon, peut-être que c'est plus le mot juste, mais on peut développer la capacité à enthousiasmer, à motiver d'une façon beaucoup plus juste. C'est-à-dire qu'on va pas forcément projeter sur l'autre ses propres idéologies ou attendre de l'autre qui nous donne l'idéal vers lequel on peut se diriger, mais on pourra soit être motivé, enthousiasmé par un idéal juste et une personne qui va avoir justement, qui va peut-être aussi donner un élan à notre vie, mais on peut de soi-même devenir quelqu'un qui va savoir motiver, enthousiasmer des personnes en fonction de ce qui peut être juste pour elles, pour les faire avancer dans leur vie. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, je projette plus mon idéal sur l'autre, je perçois que pour l'autre, ce qui va le motiver à aller de l'avant, c'est ça, ou c'est peut-être telle capacité, telle ressource qu'elle va pouvoir développer, et ça va la faire progresser dans la vie, et donc je deviens comme ça capable. Alors, le terme qui va souvent avec le Sagittaire, c'est le coach. Donc, je suis capable plutôt que le gourou, peut-être voilà, d'accompagner dans une forme un peu de coaching l'autre dans sa progression. Mais je peux aussi faire avancer des projets, faire avancer des causes, faire avancer des idées, des idéaux aussi, les répandre et trouver des personnes qui vont voir que c'est juste et qui vont suivre, mais sans dire bah oui, mais si tout le monde fait pas comme ça, c'est que les autres ils ont tort, quoi. Voilà, c'est voilà, on suit son chemin, on voit quel est le chemin juste pour les autres. Il y a de l'intuition, j'en parle souvent dans mes vidéos pour le Sagittaire. Donc lune noire en Sagittaire, l'intuition elle est peut-être un petit peu chaotique, bloquée ou pas clair, mais voilà, en travaillant avec le Gémeaux, on libère aussi ce pouvoir intuitif du Sagittaire, et donc on peut vraiment percevoir dans quelle direction aller, et peut-être aussi quelle est la direction juste pour autrui, et faire avancer les choses. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour cette lune noire en Sagittaire. Voyons à présent pour la lune noire en Capricorne. Donc là, je prendrai l'exemple de Marie Curie, qui avait donc la lune noire en Capricorne en maison 1. Donc elle a l'air d'être au-dessus de l'ascendant et donc en maison 12. Mais dans ces cas-là, quand c'est si près comme ça de la cuspide, on considère qu'elle est dans la maison suivante, donc bien en maison 1. Donc, le Capricorne, qui est un signe de pouvoir, un signe très relié quand même à la société, aux règles, aux normes, un signe d'aboutissement, de contrôle, de maîtrise, d'achèvement, de perfectionnisme aussi, de concrétisation, matérialisation avec la terre. On va jusqu'au bout des choses et on construit dans la durée, on construit pour durer. Mais voilà, avec une lune noire en Capricorne, il est fort possible que on porte en soi ou qu'on subisse autour de soi des restrictions, des contraintes, parce que voilà, il y a des règles, il y a des normes, il y a des dictats, il y a des conditionnements, il y a une autorité extérieure, et tout ça, ce sont des carcans, ce sont des rigidités dans lesquelles on est quelque peu enfermé. Voilà, c'est donc Marie Curie, une scientifique de renom, tout le monde la connaît, deux prix Nobel quand même, chimie et physique. Et déjà, très tôt, elle savait qu'elle était attirée par la science, mais voilà, elle a grandi en Pologne sous l'occupation russe, donc une femme polonaise qui fasse des études scientifiques, c'était impensable, donc elle a dû étudier en cachette, elle a dû déjà prendre des risques, donc il y a ça aussi, il y a un pouvoir, une autorité enfermante, donc on peut pas faire les choses, mais bon. Voilà, on peut pas les faire, mais on peut peut-être les faire si on sait, si on arrive à prendre un petit peu son pouvoir, son autonomie pour dire attends, voilà, je vais le faire, mais je vais le faire peut-être en douce, en cachette. Donc voilà, c'est être contraint par une autorité, mais comment on arrive justement à se libérer petit à petit de ce pouvoir, de cette autorité extérieure et de toutes ces injonctions, de tous ces rôles aussi attribués aux uns aux autres, qui font que parfois il y a des interdits qui sont qui sont absolument pas justes, qui sont juste en fait des normes, des normes sociétales. Et donc voilà, on est dans des contraintes fortes, et on a un peu à lutter par rapport à ces contraintes. Alors après, on a la version aussi de la personne qui peut être trop autoritaire avec une lune noire en Capricorne. Et je ne sais pas pour Marie Curie si à côté de ça elle avait. De toute façon, elle devait faire preuve de pouvoir
pouvoir. Bon, elle a un ascendant Capricorne aussi, mais pour mener la vie qu'elle a pu mener et s'opposer à tout ce qu'elle a dû avoir à s'opposer pour à suivre la voie qui lui paraissait la plus juste. Elle avait son soleil en maison 9, donc Sagittaire, donc elle savait quelle était sa direction, quelle était sa voie. Mais sans un minimum de pouvoir, ben effectivement, on peut être complètement écrasé par les pouvoirs extérieurs, ou à l'opposé, on peut être une personne un peu écrasante, tyrannique. On peut être celui ou celle qui donne les règles, les dictats, qui donne les injonctions et qui va être trop tyrannique tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu, soit je suis sous un pouvoir tyrannique, soit c'est moi qui ai cette tendance à me montrer quelque peu tyrannique dans des aspects de ma vie, dans des domaines qui évoquent chez moi ce côté-là. La question de la décision, des décisions à prendre, du contrôle, de la maîtrise, des responsabilités, qui sont donc des thématiques du Capricorne, peuvent ne pas être simples. Donc là, c'est pareil. Soit il y a un excès de contrôle. Ça peut être même sur le plan des émotions. Je me contrôle trop émotionnellement et donc je bloque, je me déconnecte même parfois de mes émotions. Je contrôle ma vie, je contrôle mes dépenses, je contrôle mes relations, je contrôle, enfin voilà, la question du contrôle. Il faut aller voir qu'est-ce que je contrôle un peu trop ou par quoi je suis aussi un petit peu trop contrôlée. Mon besoin de sécurité, de stabilité, mon besoin peut-être, alors ça dépend aussi des autres configurations présentes dans le thème de naissance, mais peut-être que voilà, je contrôle, ou je suis contrôlée par mon besoin de plaire, par mon besoin d'être reconnue, etc., etc. Donc la question du contrôle. À côté de ça, il peut y avoir aussi effectivement trop de perfectionnisme. On peut vous penser qu'on fait jamais assez bien et que donc on va se surinvestir, ou alors on peut complètement, au contraire, lâcher prise et ça va avec le contrôle, mais à l'opposé, le manque de contrôle, être vraiment pas organisé, ne pas avoir le contrôle de sa vie, ne pas décider. Il y a une forme de passivité aussi qui peut être présent, un peu comme si voilà, on se dit à quoi bon se casser la tête. C'est pas forcément conscient, toujours pareil, la lune noire, voilà, on met un peu de temps à conscientiser qu'il peut y avoir des schémas comme ça, ou des peurs, des comportements qui peuvent inhiber la capacité à vivre le plus pleinement possible sa vie, qui peuvent venir donc parasiter. Mais voilà, il peut y avoir dans certains cas aussi une difficulté à faire preuve d'organisation, d'anticipation, de rigueur ou d'excès. Trop rigoureux, trop sérieux, trop responsable, où je me sens obligée de répondre à des injonctions par rapport à mon sens des responsabilités. Voilà. Donc on peut aussi entre guillemets, me manipuler en me disant que je suis la personne sur laquelle on compte, que je me dois de faire ceci, faire cela, de le faire comme ci, de le faire bien. Donc voilà, il peut y avoir, encore une fois, c'est la notion de contrôle. Ce sont les notions de contrôle, maîtrise, responsabilité, sens du devoir, de l'engagement, pardon, où il peut y avoir des choses qui sont soit excessives, soit manquantes, et qui vont donc avoir besoin d'être conscientisées et travaillées. On va voir que c'est le Cancer, le signe d'eau complémentaire du Capricorne, qui permet justement d'assouplir un petit peu ces rigidités présentes avec une lune noire en Capricorne. On peut vivre des expériences de rejet, de marginalisation, parce que autant, comme je le disais, le Capricorne est relié à la société, puis tout ce qui peut être un peu les institutions, les grands groupes un peu traditionnels, l'État, voilà, les choses qui ont une assise, qui ont un passé, qui existent depuis longtemps, qui ont fait leurs preuves. Donc, quand on a une lune noire en Capricorne, on peut vivre un rejet ou une difficulté d'inclusion par rapport à ces institutions, ces organismes, ou par rapport à des groupes qui sont reconnus. Dans le cas de Marie Curie, dans la communauté scientifique, nombre de scientifiques de ses pairs l'ont quand même beaucoup critiqué, rejeté, ou tout simplement rabaissé en lui disant que son succès, elle le devait à son mari et pas vraiment à elle, quoi, qu'elle a peut-être apporté quelque chose, mais que c'était Pierre qui, lui, en avait fait le plus. Donc voilà, il peut y avoir ce côté rejet, marginalisation, critique de la part
oui, de pairs ou d'institutions reconnues. Ça peut même être l'État, ça peut être la justice aussi. Problématique avec la justice, ça serait pas impossible avec une lune noire en Capricorne. Voilà. Donc, on se sent pas forcément accepté, intégré. On n'a pas forcément l'impression de trouver sa juste place. Ou on peut avoir trouvé sa place dans le sens où Marie Curie, elle connaissait savait où était sa place en tant que scientifique, mais par la communauté qui l'entourait. Sa place n'était pas forcément acquise, assurée et reconnue. Donc des problématiques avec la justice, et puis aussi la question du temps, qui est pas toujours évidente à identifier avec le Capricorne, mais malgré tout, c'est un signe qui a un rapport étroit quand même avec le temps, la gestion du temps, l'organisation par rapport au temps. Et une lune noire en Capricorne peut indiquer qu'il va falloir être patient, parce qu'il y a des choses qui vont mettre du temps à se concrétiser, se matérialiser, tout comme il va y avoir des choses qui vont mettre du temps à bouger. Ça va être peut-être un peu long de voir justement où sont les rigidités, les cristallisations, où ça bouge pas, où c'est compliqué en termes de responsabilité, de contrôle, de maîtrise. Et même quand on le voit, ça va mettre encore peut-être un peu de temps pour que ces carcans, ces rigidités tombent. Et ça peut prendre du temps aussi pour arriver à certaines réalisations, concrétisations, matérialisations. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir besoin d'attendre que ceci ou cela soit réalisé d'abord pour atteindre son but, ou peut-être que c'est des personnes qui vont nous faire attendre, etc., etc. Donc la question du temps, avec cette impression que c'est long quelque part, avec alors on peut être long aussi soi-même, on peut être long à décider, on peut être long à aller vers le changement, et quand on le vit finalement, on peut se dire mais pourquoi j'ai mis tant de temps que ça? Donc voilà, cette question du rapport au temps peut être un petit peu délicate avec une lune noire en Capricorne. Donc voilà pour les grandes lignes. Maintenant, voyons un petit peu les aspects liés à la transmutation de la lune noire en Capricorne, qui ne peuvent se faire évidemment, c'est là pour toutes les lunes noires, qu'à partir du moment où il y a la prise de conscience de difficultés, de blocages vécus ou d'excès ou de manque par rapport donc au signe habité par la lune noire. Tant qu'on s'en rend pas compte, on va pas travailler à transmuter tout ça. Donc bien souvent, il faut vivre des crises, traverser un petit peu des difficultés, des épreuves pour se dire oula, là il y a un truc, va falloir que je fasse bouger ça. Et donc pour la lune noire en Capricorne, le Cancer, le signe d'eau, qui peut par exemple demander le retour en arrière et de travailler sur peut-être le rapport à la famille, l'éducation, l'enfance. Si par exemple, voilà, j'ai des difficultés avec l'autorité, où je rencontre des figures autoritaires et je sais pas comment me positionner, et voilà, j'y arrive pas quelque part. Avec le Cancer qui donc est relié au passé dans un premier temps, il peut nous permettre d'aller réexplorer notre histoire familiale, notre rapport aux figures d'autorité dans l'enfance, mais aussi dans la gestion des émotions. Est-ce que voilà, mes émotions, elles étaient accueillies, considérées, bien accompagnées par les parents, l'entourage, ou est-ce qu'il y a eu des choses comme ça bloquées, verrouillées, ma propre autorité, comment elle était accueillie, etc. Donc voilà, revenir un petit peu sur son enfance, son histoire, ses blessures émotionnelles, l'histoire familiale aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent dater de loin, des schémas retransmis ou des répercussions de traumas, d'expériences difficiles. Et donc voilà, le Cancer peut inviter à aller revoir son histoire passée. Et donc c'est pas se réinventer, mais le Cancer, c'est une énergie de naissance et de renaissance. Donc il évoque le fait de laisser derrière soi, avec le Capricorne, les rigidités, les duretés, les enfermements, les conditionnements, etc., pour renaître. Donc c'est un peu aussi épurer, nettoyer, évacuer des choses qui sont en lien avec le passé, ou qui sont trop lourdes, trop envahissantes à porter, les émotions refoulées, pour pouvoir justement effectivement aller vers quelque chose qui soit plus juste, plus équilibré, plus sain, plus épanouissant à vivre. Donc voilà, le travail du Cancer. On identifie par le passé ce qui a été bloqué ou bloquant, on épure, on nettoie, on se reconnecte à ses émotions, on se reconnecte aussi à son imaginaire, à sa sensibilité intérieure, on développe un peu de l'empathie vis-à-vis de soi, l'empathie vis-à-vis des autres, si on a trop de dureté vis-à-vis des autres. Donc voilà, on peut développer ces qualités-là en les travaillant avec le Cancer, ou en tout cas
en cherchant à développer tout simplement ces qualités qui sont des qualités dans le cancer, que le cancer véhicule. Et donc, effectivement, tout le pan des émotions et de l'imaginaire aussi, parce que une lune noire en Capricorne, je peux être beaucoup trop formaliste, beaucoup trop pragmatique, concret, terre à terre, mais voilà, c'est vraiment excessif. Hein. Je m'enferme dans des pensées qui sont justement limitées, étroites. Avec le cancer, il y a plus de souplesse, il y a plus, encore une fois, de créativité, d'imagination, et donc de possibilité aussi de voir les choses de façon différente, d'avoir des options, voilà, de remettre un petit peu en cause une façon de penser qui est trop limitée, trop dans une seule direction quelque part. Ça fait suite au Sagittaire, hein, le Capricorne. Donc on retrouve un petit peu cette notion d'être trop focalisé avec une lune noire en Capricorne. Et si le cancer relie au passé, sur le plan spirituel, en fait, il relie aussi à l'avenir, hein, parce que c'est un des grands signes innovateurs du zodiaque. On ne dirait pas comme ça. Hein. Souvent, on dit oui, le cancer, c'est la famille, les origines, le passé, les racines, les traditions, l'histoire, voilà, les savoirs anciens. C'est vrai, il y a ça. Mais en fait, fondamentalement, comme c'est une énergie de naissance, le cancer est là pour amener à la naissance des idées, des projets, des théories, des lois que l'on découvre au fur et à mesure que notre conscience évolue, hein, que la conscience de l'humanité, que la conscience individuelle évolue. Et donc, il permet des innovations. Et là, il s'agit en fait de travailler un petit peu l'innovation dans sa façon de penser, afin de, plutôt que d'entretenir des trucs du passé, de rester coincé, bloqué dans oui, des injonctions, des valeurs issues du passé, de pouvoir se dire, non, en fait, là, il faut que je vais penser différemment, je vais amener de l'innovation dans ma vie, et je vais laisser derrière moi ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, je vais laisser, entre guillemets, mourir ce qui en moi doit mourir, hein, telle croyance, telle valeur, telle opinion, forme pensée, perception même de soi, pour pouvoir vivre une vraie renaissance. Et donc, ça permet effectivement, hein, ce travail avec l'axe Capricorne-Cancer, de pouvoir se libérer par rapport à tout ce qui est du passé inadapté. Ça permet de se libérer aussi des formes d'autorité excessive, qu'elles soient mon autorité, hein, intérieure, parce que je peux avoir un côté autoritaire vis-à-vis des autres, mais je peux avoir un petit tyran en moi qui se retourne contre moi, hein, qui me dit, par exemple, ben non, t'es pas capable de ça, ou là t'es nul, t'as pas fait assez bien. Enfin voilà, ce tyran, il existe avant tout en soi, avant d'être extériorisé sur d'autres personnes, ou d'être vécu par des figures extérieures. Donc c'est aussi de pouvoir le lâcher, ce tyran, le laisser mourir entre guillemets, et donc pouvoir laisser tomber comme ça, abandonner ou assouplir, hein, avec l'eau les rigidités, les carcans, se libérer aussi de tout ce qui est injonction morale, éducationnelle, sociétale, qui ne sont pas justes. C'est pas juste parce qu'elles elles ne me correspondent pas, parce qu'elles me bloquent, parce qu'elles me rendent parfois même un peu bête, parce que voilà, elles me font penser ceci ou cela, que ça c'est bien, ça c'est mal, que c'est comme ça qu'il faut être, ou pas être, alors qu'en fait c'est juste des valeurs qui à un moment donné vont faire leur temps et on va passer ensuite à autre chose. Donc on a besoin aussi de voir ce qui est réellement essentiel et de laisser aller en fait ce qui est trop formel, formaliste et enfermant. Donc c'est ça que permet le travail entre la lune noire en Capricorne et le fait de développer les qualités du cancer. Donc ça permet aussi de comprendre les grands principes qui cherchent à se manifester, à se concrétiser, parce que ce sont des signes qui sont donc des signes de la croix cardinale et qui permettent de remonter aux lois, aux principes fondamentaux, à l'architecture de notre, si je puis dire, notre univers. Et donc on peut aussi comme ça, justement, hein, s'apercevoir qu'il y a des choses pour lesquelles on s'est pris la tête, mais en fait c'est pas important. Qu'il y a des choses beaucoup plus essentielles, beaucoup plus fondamentales, qui ne demandent, si je puis dire, qu'à être perçues, contactées, et que quand on les contacte, à ce moment-là, on peut voilà incarner des grands principes, des lois, des grandes qualités, des grandes valeurs supérieures. Et ça aussi, ça participe à la renaissance. Et donc voilà, après on peut percevoir aussi ce qui est juste à faire, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, quelles que soient les personnes qui nous entourent et ce qu'elles peuvent dire de ce que l'on fait, de ce que l'on devrait faire. On a cette connexion, c'est un axe en fait, hein, entre le haut et le bas, qui fait que voilà, on perçoit ça c'est juste, ça l'est pas. Ça veut pas dire que ce sera juste tout le temps,
que dans 20 ans, 50 ans, ce sera encore juste. Mais là, à ce jour, voilà, ça c'est juste et ça se l'est pas. Critiquer, par exemple, telle personne parce qu'elle n'arrive pas à faire ceci. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Voilà, on peut se connecter et percevoir qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas justes, qui n'ont peut-être même jamais été, mais voilà, hein, après, à certains moments, on avait des comportements qui étaient partagés au niveau sociétal. Et voilà, on perçoit ce qui est juste et on vit en fonction de ça. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer, en tout cas ce que j'ai eu en tête dans l'idée de vous proposer pour ces deux signes, le Sagittaire et le Capricorne habité par la Lune noire. Donc il ne me reste plus pour la dernière vidéo qu'à traiter de Lilith en Verseau et en Poisson. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne, des partages, de tout ce qu'il a fait vivre. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.